Au 3e chapitre du livre d'Esther, parmi les brèves scènes de cour de la Perse du 5e siècle avant notre ère, un homme est mentionné comme si cette remarque ne nécessitait aucune explication. Il s'appelle Haman et il occupe le poste de second dans l'empire de Xerxès. Un dignitaire de cour, un haut fonctionnaire puissant. Mais après son nom vient un mot que les traducteurs reproduisent avec calme et banalité, bien que son sens brûle quiconque connaît les pages antérieures de l'histoire biblique. Haman est appelé l'Agagite, le descendant d'Agag. Et ce mot est comme un coup de foudre par ciel clair, car Agag est le nom d'un roi. Le roi d'un peuple que, 500 ans plus tôt, le roi d'Israël Saül avait reçu l'ordre direct d'exterminer totalement et sans exception. Mais il ne l'extermina pas. Il laissa cet homme en vie, juste cet homme-là, juste ce roi. Il apparaît ainsi qu'une seule décision, prise par un seul homme au XIe siècle avant notre ère, résonna 500 ans plus tard en une condamnation à mort pour tout le peuple juif dispersé à travers l'immensité de l'Empire perse. D'où venait donc ce peuple, les Amalécites? Pourquoi leur histoire avec Israël dura-t-elle plusieurs siècles et prit-elle invariablement la forme d'un bain de sang? Et comment se fait-il que le récit biblique trace un lien entre un nomade judéen errant dans le désert après l'esclavage égyptien et un dignitaire perse projetant un génocide? Dans cette vidéo, nous allons suivre le texte historique de l'enregistrement généalogique dans le livre de la Genèse au verdict judiciaire dans le livre d'Esther, analyser ce que l'on sait précisément des Amalécites à partir des sources écrites, examiner les versions des chercheurs concernant leur origine et leur destin et tenter de comprendre comment un fil tendu dans la haute antiquité traversa les siècles sans se rompre. L'histoire des Amalécites ne commence pas par la guerre, elle commence par une querelle familiale. Et pour comprendre d'où vient Amalek lui-même, il faut revenir à l'une des scènes les plus tendues du livre de la Genèse, l'histoire des jumeaux Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü étaient les fils d'Isaac et les petits-fils d'Abraham. Selon le récit biblique, ils naquirent le même jour, mais grandirent en des hommes totalement différents. Ésaü devint un chasseur, un homme des champs, et Jacob, un homme tranquille, casanier, porté au calcul. La différence de tempérament et de caractère s'ajoutait au fait que chacun d'eux prétendait à une position particulière dans la famille. Le droit d'aînesse, le droit du fils aîné à l'héritage et à la bénédiction familiale, appartenait traditionnellement à Ésaü en tant que premier-né. Le premier épisode qui détermina le destin des deux est décrit au chapitre 25 du livre de la Genèse. Ésaü revint de la chasse affamé et demanda à Jacob de la potage rouge, un ragoût de lentilles. Jacob accepta de lui en donner, en échange du droit d'aînesse. Ésaü, sans accorder d'importance à ce qu'il cédait, accepta. Le marché fut conclu. Comment évaluer cet événement? Comme de la légèreté, comme une faiblesse momentanée ou comme une différence fondamentale dans ce que chaque frère considérait comme important, les interprètes en débattent encore aujourd'hui. Mais le fait demeure, le droit d'aînesse passa à Jacob. Le second épisode fut encore plus douloureux. Au chapitre 27, Jacob, avec l'aide de sa mère Rebecca, obtint par tromperie la bénédiction d'Isaac mourant. Isaac, devenu aveugle avec l'âge, ne reconnut pas la substitution et bénit Jacob, pensant avoir devant lui Ésaü. Quand Ésaü vint vers son père et que la vérité fut révélée, il éclata, selon l'expression du texte biblique, en un cri très grand et très amer, et supplia son père de lui accorder ne serait-ce qu'une bénédiction. Isaac le bénit comme il put, d'une vie par l'épée et de la possibilité de secouer un jour le joug. Mais la bénédiction principale, celle qui faisait du fils aîné le chef du clan et le porteur de l'alliance, avait déjà été donnée à Jacob. La réaction d'Ésaü, consignée au chapitre 27, est brève et sans équivoque. « Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. » Il ne le tua pas. Jacob s'enfuit. Mais la menace fut proférée, et elle ne se dissipa pas avec les années. Cette histoire est importante pour comprendre les Amalécites, non comme une belle préhistoire, mais comme un fait généalogique. Selon le chapitre 36 du livre de la Genèse, la partie où sont énumérés les descendants d'Ésaü, le fils d'Ésaü, nommé Éliphaz, avait une concubine nommée Timna. Et c'est elle qui donna naissance à Amalek. Ainsi, Amalek était le petit-fils d'Ésaü, et, par conséquent, le petit-neveu de Jacob. Les Amalécites et les Israélites ne sont pas simplement des peuples voisins. Selon la généalogie biblique, ce sont des parents. La tradition rabbinique, consignée dans les midrash médiévaux, ajoute à cette histoire un détail qui lui donne une dimension supplémentaire.
Ces textes racontent que Timna était une fille royale, issue d'une lignée noble, et qu'elle désirait rejoindre la famille d'Abraham, entrée dans la sphère de cette alliance. Elle s'adressa successivement à Abraham lui-même, à Isaac et à Jacob. Tous trois la rejetèrent. Alors, selon la tradition, elle dit « Mieux vaut être servante dans ce peuple que noble dame dans un autre », et devint la concubine d'Éliphaz. Le sens de cette tradition est double. D'une part, elle explique l'origine d'Amalek par le rejet. D'autre part, elle indique que dans cette histoire familiale, il y eut des victimes et des coupables des deux côtés. Peut-on considérer Amalek et ses descendants, les Amalécites, comme un peuple historiquement réel et non seulement comme une figure littéraire ? Les chercheurs bibliques considèrent généralement les Amalécites précisément comme une ethnie réelle, ayant existé au Proche-Orient à l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Il est difficile d'établir avec exactitude où se situait leur territoire principal, mais les textes bibliques les placent principalement dans la péninsule du Sinaï, dans le Negev et dans les régions au sud-est de Canaan. C'était une zone semi-désertique, traditionnellement habitée par des tribus nomades et semi-nomades. Les sources égyptiennes ne contiennent pas de mention directe des Amalécites sous ce nom, ce qui en soi n'est pas une preuve de leur inexistence. Les Égyptiens désignaient les nomades du Sinaï et du Negev par des termes généraux, par exemple chassou, sans toujours préciser de quelle tribu il s'agissait. Un certain nombre de chercheurs pensent que les Amalécites auraient pu faire partie d'une union plus large de nomades du Sinaï, qui apparaissent périodiquement dans les documents égyptiens comme une menace pour les routes commerciales et les régions frontalières. Ainsi, au moment où les Israélites, après l'exode d'Égypte, se trouvèrent dans la péninsule du Sinaï, les Amalécites étaient déjà un peuple établi depuis longtemps, connaissant bien ces territoires et, selon toute vraisemblance, les considérant comme leur sphère d'influence. Le premier affrontement direct entre les Amalécites et les Israélites est décrit au chapitre 17 du livre de l'Exode. Les Israélites venaient juste de sortir d'Égypte. Derrière eux, plusieurs générations d'esclavage. Devant eux, une terre inconnue. Ils avançaient à travers le désert, ne s'étant pas encore constitués en force militaire, représentant encore une immense colonne hétéroclite, avec des vieillards, des enfants, des malades, du bétail, des biens. Les Amalécites attaquèrent. Cependant, le choix du lieu et de la méthode de cette attaque est consigné avec une précision inattendue. Un texte ultérieur du Deutéronome, chapitre 25, versets 17 et 18, revient spécifiquement sur cet événement et précise. Les Amalécites t'ont attaqué en chemin quand tu étais fatigué et épuisé, et ils ont frappé tous ceux qui traînaient en derrière toi quand tu étais affamé et las. Ils frappèrent par l'arrière, à la queue de la colonne, ceux qui ne pouvaient pas marcher vite, les vieillards, les malades, les affaiblis. D'un point de vue militaire et tactique, c'était une manœuvre efficace contre une colonne désorganisée et fraîchement sortie de l'esclavage. Israël ne menaçait pas les terres amalécites. Il traversait le Sinaï en direction de Canaan, c'est-à-dire dans l'autre sens. Cette attaque n'était pas dictée par une nécessité défensive. C'était un choix. C'est précisément cette distinction, l'attaque de personnes sans défense, sans nécessité militaire, qui devint ce à quoi le texte biblique reviendra encore et encore au cours des siècles suivants comme un point de départ déterminant la nature des relations entre les deux peuples. Les Israélites, sous le commandement de Josué, engagèrent le combat. Pendant ce temps, Moïse monta sur une colline avec son bâton à la main. Ici se produit l'un des épisodes les plus étranges et mémorables de tout le livre de l'Exode. Tant que les mains de Moïse étaient beau levées, les Israélites prenaient le dessus. Quand ils les baissaient de fatigue, l'avantage passait aux Amalécites. Aaron et Hur soutinrent les mains de Moïse jusqu'au coucher du soleil. Israël vainquit. Le sens de cette image a été interprété de différentes manières. Certains y virent l'expression du fait que l'issue de la bataille dépend de l'état spirituel du peuple, et pas seulement de la force militaire. D'autres, le symbolisme de la prière et de l'intercession. Les chercheurs à l'esprit rationaliste considéraient les mains levées comme un signal de combat, visible à distance et indiquant aux troupes la bonne direction. Quoi qu'il en soit, cette image s'est ancrée très solidement dans la mémoire culturelle, à tel point que plusieurs siècles plus tard, le prophète Isaïe et les auteurs des psaumes y revinrent dans divers contextes. Après la bataille, vinrent les paroles qui déterminèrent toute la logique ultérieure de l'attitude envers les Amalécites. Chapitre 17, verset 14. Écris cela en souvenir dans le livre et dis à Josué : j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Le verset 16 ajoute :
l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Cette déclaration de guerre, non contre une armée spécifique et non pour une raison spécifique, mais contre le peuple lui-même, de génération en génération, place, dans le cadre du récit biblique, les Amalécites dans une position unique. C'est précisément cette unicité qui rend leur histoire si importante pour comprendre plusieurs épisodes clés de l'histoire biblique ultérieure. Mais d'abord, 400 ans. Car entre le premier affrontement à Réphidim et la scène majeure suivante où les Amalécites apparaissent au premier plan en pleine stature, s'écoulent environ 4 siècles. Et pendant tout ce temps, ils ne disparurent pas. La période des juges, environ les 12e à 11e siècles avant notre ère, fut un temps où Israël n'avait pas d'État unifié. Les 12 tribus vivaient en Canaan comme une confédération, liée par une tradition religieuse commune, mais dépourvue d'autorité politique unique. La gouvernance s'exerçait par des chefs locaux, les juges, que les situations de crise faisaient émerger, et non par une institution de monarchie héréditaire. Les Amalécites apparaissent plusieurs fois dans le livre des juges, et chaque fois dans le contexte d'alliance avec d'autres peuples contre Israël. Le chapitre 3 rapporte qu'Églon, roi de Moab, s'allia avec les Amalécites et les Ammonites, et s'empara de Jéricho. Cet asservissement dura 18 ans. Le chapitre 6, l'un des épisodes centraux du livre, décrit 7 années de raids dévastateurs incessants. L'invasion était liée à l'alliance des Madianites et des Amalécites. Ils venèrent de l'Est pendant la période des moissons et détruisaient les récoltes, emmenaient le bétail, anéantissaient tout ce qui ne pouvait être emporté. Le texte biblique compare cette invasion à une invasion de sauterelles. Ils étaient innombrables. Israël cachait le grain dans des fosses et des grottes. L'existence se réduisait à la survie. C'est précisément en réponse à cette menace que se leva Gédéon, l'un des juges les plus célèbres d'Israël. Le chapitre 7 du livre des juges raconte comment, avec 300 guerriers choisis, il attaqua de nuit le camp des Madianites et des Amalécites. L'attaque nocturne avec des torches et des trompettes provoqua la panique. Les ennemis prirent la fuite et les Israélites les poursuivirent. La victoire de Gédéon devint l'un de ces événements qui s'ancrèrent fermement dans la mémoire populaire. Puis, le chapitre 8. Après la victoire, Gédéon s'enfonça en Transjordanie, poursuivant les rois madianites en retraite. En chemin, il demanda de l'aide pour le ravitaillement en nourriture aux villes de Sukkot et Pénuel. Les 2 villes refusèrent. « Les mains de Zébak et Tsalmouna sont-elles déjà dans tes mains ?» demandèrent avec moquerie les anciens de Sukkot. Après sa victoire, Gédéon revint vers les 2 villes et les punit pour leur refus. Cet épisode est important pour comprendre le climat social de cette époque. La peur des Amalécites et des Madianites était si grande que même les villes israélites refusaient d'aider leurs propres guerriers, craignant des représailles en cas de défaite. Quelques générations après Gédéon, au chapitre 10 du livre des juges, les Amalécites sont mentionnés dans une liste générale des peuples qui opprimèrent Israël. Les invasions se poursuivaient, leur nature ne changeait pas. Des raids venus du sud et de l'est, la destruction des récoltes et la capture du bétail, des attaques contre les implantations faibles et non gardées. Le premier livre de Samuel, chapitre 30, décrit un épisode survenu à l'époque suivante, à l'époque de David, lorsqu'il n'était pas encore roi de tout Israël, mais seulement souverain d'Hébron et chef de son armée. David et ses hommes étaient absents depuis plusieurs jours, participant à des opérations militaires au nord. Lorsqu'ils revinrent à Tsiklag, la ville que David avait reçue du roi philistin Akish, ils trouvèrent des ruines. Les Amalécites avaient fait un raid vers le sud en leur absence. Tsiklag avait été brûlé jusqu'au sol. Toutes les femmes et les enfants avaient été capturés, y compris les 2 femmes de David, Ahinoam et Abigail. La réaction des guerriers de David, consignée dans le texte biblique, est éloquente. Ils pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent de plus la force de pleurer, puis ils parlèrent de lapider David. Ils le tenaient pour responsable de la perte de leur famille. David pria et prit la décision de poursuivre les ravisseurs. Dans le désert, ils trouvèrent un esclave égyptien abandonné, le serviteur d'un Amalécite, tombé malade pendant l'expédition. Il indiqua la route. David rattrapa les Amalécites et détruisit leur camp. Tous les captifs furent libérés, un riche butin fut saisi. Cet épisode est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, il montre qu'à la charnière des 11e et 10e siècles avant notre ère, les Amalécites agissaient toujours comme une force cohésive, capable de raids organisés de grande envergure. Deuxièmement, il démontre leur tactique. Ils frappaient précisément lorsque les principales forces militaires de l'adversaire étaient occupées ailleurs.
Troisièmement, et ce n'est pas négligeable du point de vue de l'histoire ultérieure, le texte mentionne que parmi les captifs pris par les Amalécites à Tsiklag se trouvaient des gens du Negev et de Juda, c'est-à-dire qu'ils opéraient sur un vaste espace, attaquant différentes implantations israélites dans différentes régions. Si l'on résume tout ce que l'on sait des Amalécites durant cette période de 400 ans, un tableau se dessine d'un peuple qui ne cherchait pas à s'emparer de territoires ou à établir une domination sédentaire sur Israël. Leur but n'était pas une guerre de conquête au sens classique. Ils choisissaient le moment de vulnérabilité, portaient un coup rapide et se retiraient avec le butin. Dans des conditions où Israël n'avait pas de structure militaire unifiée et où il n'y avait pas de coordination stable entre les différentes tribus, une telle tactique était très efficace. Mais vint un temps où tout changea. Israël eut un roi. La transition vers la monarchie est l'un des tournants de toute l'histoire biblique. Le prophète Samuel, le dernier des grands juges, fut une figure centrale dans cette transition. C'est lui qui oignit le premier roi d'Israël, Saül, de la tribu de Benjamin. Selon la chronologie biblique, cela se produisit approximativement vers 1020 à 1010 avant notre ère, bien que les dates précises diffèrent quelque peu selon les traditions de recherche. Saül, au début de son règne, se révéla un chef militaire capable. Il battit les Ammonites qui menaçaient Galaad, combattit avec succès les Philistins. Il avait de l'autorité et de l'expérience militaire. Et c'est à lui que fut destiné l'ordre qui devait régler une fois pour toutes le problème amalécite. Le chapitre 15 du premier livre de Samuel commence par Samuel transmettant à Saül l'ordre de détruire complètement les Amalécites. Le texte est direct. « Va maintenant, frappe Amalek et détruis entièrement tout ce qui est à lui. Ne l'épargne point, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül rassemble 200 000 guerriers, part en campagne, bat les Amalécites. La victoire militaire est totale, l'armée ennemie est défaite. Les villes sont prises. Mais c'est là que se produit ce que le récit biblique considère comme une violation cruciale de l'ordre. Saül laissa en vie le roi des Amalécites, Agag. En outre, l'armée prit les meilleurs animaux, les meilleures brebis, bœufs, veaux, agneaux et tous les biens de valeur. L'explication que Saül donna ensuite à Samuel était la suivante. Ce qui était meilleur avait été pris pour être offert en sacrifice à l'Éternel. Le texte, cependant, note un autre détail. Mais tout ce qui était méprisable et chétif, ils le détruisirent. La logique était donc la suivante. Tout ce qui avait de la valeur, le garder, tout ce qui était inutile, le détruire. C'est exactement l'inverse de l'ordre reçu qui exigeait de tout détruire. Samuel apprit ce qui s'était passé avant même de rencontrer Saül. Les mots qui décrivent sa réaction sont sobres mais lourds de sens. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel. « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel pria toute la nuit. Le matin, il se rendit auprès de Saül. Et c'est là qu'a lieu le dialogue devenu l'un des plus cités dans l'histoire de l'exégèse biblique. Saül accueillit le prophète par ces mots. « Sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Samuel demanda « Et d'où vient ce bêlement de brebis qui frappe mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül se mit à expliquer « Le peuple a amené les animaux pour les sacrifier à Dieu. » Samuel l'arrêta et prononça ces paroles entrées dans l'histoire. « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » C'est un moment non seulement du drame personnel de Saül, c'est une déclaration théologique fondamentale qui traversera toute la tradition prophétique. L'accomplissement religieux formel, sacrifice, rite, rituel, ne peut remplacer la soumission à la volonté de Dieu. L'obéissance est première, le sacrifice est secondaire. Saül a choisi le sacrifice au lieu de l'obéissance, et ce choix s'avéra fatal. Samuel annonça que la royauté serait ôtée à Saül. Puis il demanda qu'on lui amène Agag. Agag fut autorisé à s'approcher. Selon la version de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée au IIIe et IIe siècle avant notre ère, Agag s'avança en tremblant. Le texte massorétique, à la base des traductions ultérieures, rapporte ces derniers mots différemment. Il aurait dit « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Le sens est ambigu.
Peut-être pensait-il qu'on ne le toucherait plus, peut-être est-ce l'ironie fière d'un homme regardant la mort en face. Samuel répondit : « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère sera privée d'un fils parmi les femmes. » Et il tua Agag lui-même. Mais la mise à mort d'Agag ne signifiait pas la fin de la lignée. C'est ici que la tradition rabbinique propose un détail qui referme l'arc s'étendant sur 500 ans. Dans le Talmud et dans les Midrashim médiévaux, on trouve l'indication qu'Agag, tant qu'il était en vie, c'est-à-dire dans l'intervalle entre la bataille et son exécution, a pu laisser une descendance. Littéralement, quelques jours ou quelques heures ont pu avoir des conséquences que personne n'avait prévues. C'est précisément cette logique qui explique ce qui se produira 5 siècles plus tard. Nous voici maintenant au 5e siècle avant notre ère. Nous passons des déserts brûlés du Sinaï et des collines de Canaan à la cour brillante de Suse en Perse, l'une des capitales de l'empire achéménide. Nous sommes au tout début de l'histoire d'Esther, l'un des textes les plus lus et populaires de la Bible juive, connu aussi en dehors de la tradition religieuse comme un passionnant roman de cour aux rebondissements inattendus. L'action se déroule à l'époque du roi Assuérus, nom sous lequel figure, dans la tradition juive, le roi perse Xerxès Ier, qui régna de 486 à 465 avant notre ère. C'est alors que dans cette histoire apparaît la figure dont nous avons parlé au tout début, Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Son origine est indiquée 2 fois dans le texte, au chapitre 3 et 8. L'Agagite. Ce mot n'est pas une désignation neutre du lieu de naissance ou un toponyme fortuit. Il signifie l'appartenance à la lignée d'Agag, ce même roi amalécite que Saül avait épargné. Dans quelle mesure cette généalogie était-elle exacte au sens généalogique ou était-elle plutôt de nature symbolique ? C'est une question à laquelle les chercheurs n'ont pas de réponse unanime, mais que le rédacteur du texte ait voulu que le lecteur associe Aman précisément à Agag et, à travers lui, aux Amalécites. Cela ne fait aucun doute. Aman obtint le plus haut poste à la cour, devint, selon l'expression du texte, le second après le roi. Tous les courtisans se prosternèrent devant lui, sur ordre du roi lui-même. Tout se déroulait habituellement, jusqu'à ce qu'un homme refuse. Mardoché, un juif de la tribu de Benjamin, qui élevait sa cousine orpheline Esther et qui travaillait à la porte du palais royal, ne se prosternait pas devant Aman. La raison de son refus n'est pas explicitement expliquée dans le texte. Il disait lui-même à ses collègues qu'il était juif, et c'est la seule indication. Les interprétations divergent. Certains y voient un interdit religieux de se prosterner devant celui qu'il faut considérer comme un ennemi d'Israël. D'autres, simplement la position de principe d'un homme refusant de rendre les honneurs à quelqu'un à qui il ne les doit pas. La réaction de Aman fut disproportionnée du point de vue de toute logique ordinaire. Il dédaigna l'idée de punir Mardoché seul et décida de détruire tout le peuple juif dans les limites de l'Empire perse. Le texte souligne cette ampleur, détruire, tuer et faire périr tous les Juifs qui sont dans tout le royaume d'Assuérus. Aman se présenta au roi avec une proposition formulée en termes bureaucratiques standards. Il y a, dit-il, un peuple dispersé, disséminé dans toutes les provinces, qui ne suit pas les lois du roi, et il n'est pas opportun de le garder. Il proposa de publier un décret d'extermination et proposa aussi de verser une somme importante dans le trésor royal, apparemment grâce à la confiscation anticipée des biens. Le roi accepta et donna à Aman son anneau, signe de sanction. Le décret fut rédigé, traduit dans toutes les langues des peuples de l'Empire et envoyé dans toutes les provinces. Le 13e jour du 12e mois, la date fut déterminée par tirage au sort pour, en hébreu, d'où le nom de la fête, tous les Juifs devaient être exterminés, hommes, femmes, enfants. Leurs biens devaient être confisqués. L'Empire perse couvrait alors un immense espace, de la mer Égée aux frontières de l'Inde, de la mer Caspienne à l'Égypte. La population juive était dispersée sur tout ce territoire après les déportations des époques assyriennes et babyloniennes. Si ce décret avait été exécuté, il ne serait rien resté du peuple. C'est ici qu'Esther entre dans l'histoire. Elle était devenue reine sans révéler ses origines juives sur le conseil de Mardoché. Lorsque le décret fut publié, Mardoché lui transmit la nouvelle de ce qui se passait et l'exhorta à agir. Ces paroles, citées au chapitre 4, contiennent la célèbre phrase « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther se trouvait dans une position dangereuse. Selon le droit du palais perse, personne, y compris la reine, ne pouvait se présenter devant le roi sans y avoir été convié, sous peine de mort.
Une exception n'était possible que si le roi tendait son sceptre d'or en signe d'acceptation. Elle jeûna et pria pendant 3 jours, puis entra dans les appartements intérieurs. Le roi la reçut. Il tendit le sceptre, mais elle ne se précipita pas pour tout révéler. Elle invita le roi et Haman à un festin. Au festin, elle ne dit encore rien. Elle les invita à un second festin. Ce ralentissement mesuré permit à des événements parallèles de se dérouler. Haman, dans l'intervalle entre les 2 festins, enflammé de haine contre Mardochée, ordonna d'ériger une potence haute de 50 coudées, environ 23 mètres, spécialement pour Mardochée. Cette même nuit, le roi ne pouvait dormir. Il ordonna qu'on lui lise les chroniques du palais. Par hasard, ou non, les lecteurs arrivèrent à l'enregistrement de la façon dont Mardochée avait autrefois déjoué un complot contre le roi et lui avait ainsi sauvé la vie. Le roi demanda « Mardochée avait-il été récompensé ?» Non, on ne lui avait rendu aucun honneur. Le lendemain matin, Haman, venu à la cour pour demander la permission de pendre Mardochée, fut déconcerté par une question étrange. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? Pensant qu'il s'agissait de lui-même, Haman proposa l'honneur le plus fastueux qu'il puisse imaginer et fut immédiatement envoyé pour le mettre en œuvre à l'égard de Mardochée. Lors du second banquet, Esther se dévoile enfin. Elle révèle ses origines et informe le roi que son peuple est condamné à être exterminé. Le roi demande « Qui a fait cela ?» Elle répond « Cet homme mauvais, c'est Haman. » Le roi sort dans le jardin. Bouleversé ou en colère, le texte ne le précise pas. Haman se jette sur le lit d'Esther pour implorer sa grâce. Le roi revient et le voit, et interprète la scène comme une agression contre la reine dans sa propre maison. Haman est saisi, et l'un des courtisans informe aussitôt. Au fait, Haman a fait ériger une haute potence pour Mardochée. Le roi dit « Pendez-le dessus ». Haman fut pendu à la potence qu'il avait lui-même construite. C'est l'un de ces motifs que l'on retrouve dans les traditions et les littératures les plus diverses du monde, et que l'on nomme habituellement justice poétique. Le piège se referme sur celui qui l'a tendu. L'instrument de destruction se retourne contre son auteur, mais le problème ne fut pas entièrement résolu par l'exécution d'Haman seul. L'édit promulgué, selon les lois perses, ne pouvait être simplement annulé. Un décret royal, scellé par l'anneau, était irrévocable. La solution trouvée fut la suivante. Mardochée et Esther obtinrent le droit de rédiger un édit supplémentaire. Il autorisait les Juifs dans toutes les provinces à s'unir et à se défendre, à prendre les armes contre ceux qui tenteraient d'exécuter le premier ordre. Ce second édit fut également envoyé dans tout l'Empire. Au jour fixé, le 13e jour du mois d'Adar, les Juifs organisèrent une autodéfense armée. Dans la capitale Suse, le combat dura 2 jours. Dans les provinces, un seul. Les 10 fils d'Haman furent tués. La 15e nuit du mois d'Adar, ou la 14e dans les provinces, les Juifs de tout l'Empire perse organisèrent une fête. Cette fête prit le nom de Pourim, d'après le sort Pourim qu'Haman avait jadis tiré pour choisir la date de l'extermination des Juifs. Ce que l'ennemi avait préparé comme instrument de perte devint un rappel annuel du salut. Le livre d'Esther est le seul livre de la Bible hébraïque où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Cela constitue en soi un sujet de longue discussion théologique. Certains interprètes y voient l'indication que Dieu agissait à travers les hommes, restant dans l'ombre. D'autres pensent que le texte était à l'origine un récit historique laïque, inclus plus tard dans le canon et non sans débat. Des témoignages subsistent montrant qu'une partie des sages juifs, à l'époque du christianisme naissant, doutaient du statut canonique de ce livre. Finalement, il entra dans le canon et y resta. Arrêtons-nous maintenant et considérons toute cette histoire dans sa dimension historique. Qu'est-il exactement arrivé aux Amalécites en tant que peuple ? Vers les 8e à 7e siècles avant notre ère, leurs mentions dans les sources se font de plus en plus rares. Les chroniques assyriennes, qui enregistrent le destin de nombreux peuples de la région, ne mentionnent pratiquement pas les Amalécites. Cela concorde avec les données bibliques. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4, en lien avec le règne d'Ézéchias, il est mentionné que 500 hommes de la tribu de Siméon infligèrent une défaite aux Amalécites qui restaient dans les montagnes de Séhir. C'est la dernière mention directe des Amalécites comme force active. Ensuite, ils disparaissent du récit historique. Il semble que les Amalécites, en tant que peuple distinct, aient cessé d'exister quelque part à l'époque de l'expansion assyrienne. Les conquêtes assyriennes des 8e à 7e siècles avant notre ère remodelèrent tout le Proche-Orient.
et de nombreux petits peuples de la région furent soit détruits, soit absorbés par des groupes ethniques plus importants. Les Amalécites, peuple semi-nomade, sans ville fortifiée ni structure permanente, étaient particulièrement vulnérables. Mais alors, que faire d'Aman l'Agagite à l'époque de la domination perse, au 5e siècle avant notre ère, alors que les Amalécites en tant que peuple n'existaient déjà plus? Les avis des chercheurs divergent ici. Certains pensent que la désignation Agagite pouvait être non pas ethnique, mais précisément généalogique, indiquant une origine réelle d'une lignée spécifique. Dans ce cas, nous aurions affaire à un descendant d'une lignée survivante ayant conservé la mémoire de ses racines. D'autres estiment que cette désignation avait plutôt un caractère symbolique ou littéraire. Le rédacteur du livre d'Esther voulait présenter Aman comme l'incarnation de l'ennemi éternel, un Amalécite au sens spirituel et non littéral. D'autres encore proposent une version intermédiaire. Le Aman historique pouvait appartenir à l'un des clans d'Asie mineure ou du Proche-Orient qui faisait remonter leur origine à d'anciennes lignées royales du Proche-Orient. Quoi qu'il en soit, le raisonnement que l'auteur biblique propose au lecteur est évident. Un descendant d'Agag faillit détruire les descendants d'Israël. Une action inachevée, dans une génération, faillit devenir une catastrophe pour les générations suivantes 500 ans plus tard. Il se passe ici autre chose encore. Lorsque le livre d'Esther présente Mardoché, il donne sa généalogie avec une minutie manifeste. Il est fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Les chercheurs ont depuis longtemps remarqué que cette énumération ressemble à une indication intentionnelle d'un lien avec le roi Saül. C'est précisément Saül, descendant de la même tribu de Benjamin, précisément de la maison de Kis, qui n'exécuta pas jadis l'ordre. Et c'est précisément Mardoché, de la même maison, qui se trouve au centre de l'affrontement avec Aman l'Amalécite. Ce n'est pas un détail anodin. Le texte biblique construit ici une symétrie à travers les siècles. Ce qu'un descendant de Benjamin n'avait pas achevé, un autre l'a accompli. La lignée de Saül a obtenu une seconde chance et l'a saisie. C'est cette symétrie qui transforme l'histoire des Amalécites d'une chronique de guerre en quelque chose de plus complexe, en un récit sur des conséquences qui ne s'arrêtent pas avec la mort du coupable. La décision prise en un instant sur un champ de bataille du XIe siècle avant notre ère a eu un écho 500 ans plus tard, non pas là où elle fut prise, et non pas pour ceux qui l'avaient d'eau prise. Que représentaient exactement les Amalécites dans le large contexte historique? C'était un peuple semi-nomade, occupant la zone de la péninsule du Sinaï, du Néguev et des régions adjacentes de Transjordanie. Leur stratégie d'existence était fondée sur la mobilité. Ils ne construisaient pas de villes que l'on aurait pu assiéger et prendre. Ils disparaissaient dans le désert et en ressurgissaient. À l'âge du fer ancien, alors qu'Israël commençait tout juste à se constituer en État, une telle tactique était très efficace. Du point de vue de l'histoire du Proche-Orient dans son ensemble, les Amalécites représentent l'un des nombreux peuples de la ceinture nomade et semi-nomade, existant à la périphérie ou entre les grands centres de civilisation. De tels peuples jouèrent souvent un rôle déstabilisateur pour les sociétés sédentaires, non parce qu'ils étaient par nature plus cruels ou plus mauvais, mais parce que leur stratégie de survie était incompatible avec l'existence paisible de voisins sédentaires. Néanmoins, la tradition biblique considère l'histoire avec les Amalécites non pas simplement comme une chronique historique, mais comme une démonstration d'un principe, un principe que l'on peut formuler ainsi. Les décisions inachevées ont des conséquences qui dépassent la vie de ceux qui les ont prises. Cette idée, que les actions ou l'inaction d'un individu ou d'une génération façonnent la réalité pour ceux qui viendront après, est l'une des idées centrales de la pensée historique en général, indépendamment de la dimension religieuse. L'histoire est pleine d'exemples où la clémence ou l'indécision, à un moment donné, se sont transformées en catastrophes pour les générations suivantes. Ou, au contraire, une décision sage, prise à un moment qui semblait insignifiant, a assuré la stabilité pour des siècles à venir. C'est pourquoi l'histoire des Amalécites reste si fermement ancrée dans la mémoire culturelle. Elle démontre cette régularité de manière condensée, extrêmement concrète. Un roi concret, un prisonnier concret, une potence concrète 5 siècles plus tard. Le livre d'Esther, si on le considère comme un document historique et pas seulement comme un texte religieux, est remarquable pour autre chose encore. Il est peint sur fond d'une réalité historiquement authentique. L'empire perse achéménide, sa structure administrative, la coutume d'envoyer des décrets royaux dans différentes langues, la pratique de nommer des gouverneurs dans les provinces, le nom même de la capitale Suse,
tout cela trouve confirmation dans des sources indépendantes. Les historiens grecs, Hérodote et Xénophon, ont décrit la cour perse. Les fouilles de Suse ont fourni un riche matériel archéologique. En d'autres termes, le contexte historique réel du livre est bien établi. Quant à Aman lui-même, une personnalité historique portant ce nom et ayant cette position à la cour perse du 5e siècle avant notre ère, les sources indépendantes ne le confirment pas. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas existé. Les documents de cour des Achéménides ne sont pas parvenus complets et de nombreux dignitaires importants sont restés en dehors des témoignages écrits qui nous sont parvenus. Mais prouver son existence historique en dehors du texte biblique est impossible à ce jour. Néanmoins, la valeur symbolique et structurelle de cette histoire ne dépend pas de sa vérifiabilité dans chaque détail. Sa valeur est ailleurs, dans l'arc qu'elle trace sur plus de 1000 ans, de la rancœur jalouse de deux frères dans les troupeaux d'Isaac à la potence dans le palais du roi perse. Les Amalécites ont commencé leur histoire comme les descendants des rejetés. Ils ont choisi la guerre comme mode de vie, non pas une fois, mais encore et encore, génération après génération. Ils attaquaient les faibles, ne craignaient ni les dieux, ni les voisins, disparaissaient dans le désert et revenaient. Et finalement, ils ont disparu eux-mêmes, absorbés par ce formidable broyage des peuples que produisirent les empires assyriens et perses au premier millénaire avant notre ère. Mais la mémoire d'eux n'a pas disparu. La dernière conséquence de leur histoire fut Aman, l'homme en qui le texte biblique a rassemblé tout ce que les Amalécites incarnaient. Une rancœur personnelle élevée au rang de politique d'État, une haine prenant la forme d'un document juridique et un plan d'extermination d'un peuple qui commença par le refus de se prosterner devant un seul homme. Et c'est là qu'apparurent Esther et Mardochée, des gens qui, au moment le plus critique, ne reculèrent pas. Elle risqua sa vie en entrant chez le roi sans y être invité. Il refusa de se prosterner, sachant ce que cela lui coûterait. Tous deux agirent non pas parce qu'ils étaient sûrs du résultat, mais parce qu'ils ne pouvaient agir autrement. C'est cela qui permet au livre d'Esther de clore un long conte, une histoire commencée dans les yourtes et les tentes de la péninsule du Sinaï, passée par les champs de bataille de l'époque des juges et des rois d'Israël, et qui s'acheva non pas sur un champ de bataille, mais dans les salles du palais perse, autour d'une table de fête, où la reine prononça les mots qu'il fallait au moment opportun. L'histoire des Amalécites continue de poser des questions auxquelles chaque nouvelle génération de lecteurs a ses propres réponses. Que faire des tâches inachevées, quand une solution partielle est-elle pire que son absence ? Peut-on mesurer le prix d'une décision non prise si ses conséquences s'étendent sur des centaines d'années ? Ce ne sont pas des questions seulement pour ceux qui étudient la Bible, ce sont des questions pour tous ceux qui réfléchissent à l'histoire, à ce qui se transmet d'une génération à l'autre, non seulement dans les gènes et la langue, mais aussi dans les affaires inachevées, les rancœurs non apaisées, les choix non faits. Amalek n'était pas un nom aléatoire dans le tableau généalogique du chapitre 36 de la Genèse. Il était le premier maillon d'une chaîne qui s'étirait sur 1000 ans, et la chaîne fut brisée précisément au moment où il était le plus difficile de la briser. Avant de conclure cette discussion, il convient de s'arrêter sur quelques aspects qui se retrouvent rarement au centre de l'attention lorsqu'on raconte cette histoire. Le premier est la question de savoir qui était Ésaü dans la tradition biblique et quelle place les Amalécites occupèrent dans le tableau plus large des peuples issus du frère de Jacob. Ésaü, selon le texte biblique, fut l'ancêtre des Édomites, un peuple occupant la région montagneuse au sud-est de la mer Morte, appelée Édom ou Séhir. Les Édomites sont présents dans l'histoire biblique tout au long de la période monarchique, tantôt ennemis, tantôt voisins neutres d'Israël. Certains d'entre eux devinrent même alliés d'Israël à certaines époques. Les relations entre Israël et Édom étaient fondamentalement différentes de celles avec les Amalécites. Édom était tout de même reconnu comme un frère, même rival, même souvent hostile. Le Deutéronome le dit explicitement. « Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. » Un Édomite était autorisé à entrer dans la société israélite après quelques générations. Un Amalécite, non. Cette distinction en elle-même indique une différence fondamentale que la tradition biblique établissait entre deux peuples issus d'une même famille. Édom est un rival de sang avec lequel on peut traiter. Amalek est autre chose. Pourquoi ? La pensée rabbinique a tenté de répondre à cette question à travers le concept de la double blessure. Amalek était le fils de Timna, et Timna, comme nous nous en souvenons, avait été rejeté par Abraham lui-même et par ses fils.
Cela signifie qu'Amalek portait en lui à la fois la blessure de son grand-père Ésaü, le droit d'aînesse perdu, et la blessure de sa grand-mère Timna, le rejet par ce même peuple auquel elle voulait appartenir. Ces deux blessures n'étaient pas cicatrisées. Toutes deux s'étaient transformées en haine héréditaire. Cette interprétation psychologique n'est pas une invention de la psychologie moderne. Elle est entrée dans le récit assez tôt. Le Midrash Bereshit Rabbah, compilé probablement au 4e-5e siècle de notre ère, mais contenant des strates plus anciennes, indique explicitement « Timna devint la concubine d'Éliphaz, seulement pour s'attacher à la descendance d'Abraham. Sa motivation, le désir d'appartenir. Le refus d'acceptation engendra la création d'un ennemi. Ce n'est pas seulement une histoire familiale, c'est un avertissement sur ce qui arrive à ceux qui sont rejetés. La question de savoir si le destin des Amalécites était prédéterminé ou s'ils avaient la possibilité de le changer a occupé les commentateurs bibliques autant que celle de leurs origines. Contrairement à Ninive, la capitale de l'Assyrie, à laquelle le prophète Jonas apporta un message de jugement à venir et qui se repentit, ce qui fit différer le jugement, les Amalécites ne sont jamais mentionnés dans un contexte de repentance ou de changement de voie. Dans les livres de l'Exode, des Juges et de Samuel, ils apparaissent toujours sous le même aspect. Attaque, raid, destruction. Certains interprètes ont souligné ce silence. Si une seule génération d'Amalécites avait décidé d'arrêter la guerre, de demander la paix aurait été possible. C'est ce que firent d'autres peuples. C'est ce que firent les Gabaonites du livre de Josué, qui entrèrent en alliance avec les Israélites par la ruse. La ruse fut découverte, mais l'alliance fut finalement respectée. Les peuples qui manifestèrent leur volonté de paix pouvaient exister aux côtés d'Israël. Les Amalécites n'ont pas utilisé cette possibilité. Est-ce vraiment le cas, ou le texte biblique n'a-t-il simplement pas conservé de tels épisodes? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre avec certitude. Les textes de l'Ancien Testament sont écrits d'un point de vue particulier, c'est l'histoire d'Israël vue à travers le prisme de son identité religieuse. La voix des Amalécites ne s'y fait pas entendre. Ils n'avaient pas d'écriture qui nous soit parvenue, et pas de chroniqueurs qui auraient consigné leur vision des événements. C'est un rappel méthodologique important pour tout historien. Ce que nous savons des Amalécites, nous le savons par les sources de leurs adversaires. Cela ne signifie pas que ces sources soient mensongères. Elles peuvent être précises dans la description des événements, mais elles ne nous donnent pas la vue de l'intérieur. Le deuxième aspect, méritant attention, est le rôle de Samuel dans cette histoire. Samuel est une figure à la charnière de deux époques. Il est le dernier des grands juges et, en même temps, l'homme qui oignit les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Ses relations avec Saül sont l'une des lignes les plus riches psychologiquement dans le premier livre de Samuel. Quand Samuel annonça à Saül son rejet, cela fut manifestement douloureux pour les deux. Le 15e chapitre contient une courte phrase derrière laquelle se cache beaucoup. Et Samuel ne vit plus Saül jusqu'au jour de sa mort, mais Samuel pleurait sur Saül. Samuel remplissait son rôle, disait les mots qu'il jugeait nécessaires, et pourtant, il était en deuil de l'homme à qui il devait prononcer ces mots. Cela ne faisait pas de Samuel un exécuteur impitoyable du verdict. Cela faisait de lui un homme qui comprenait le prix de ce dont il parlait. L'une des plus grandes tensions du 15e chapitre réside précisément dans cette combinaison. La claire compréhension de ce qui doit arriver et le deuil personnel pour l'homme à qui cela arrive. Quand Samuel exécuta le verdict sur Agag, il prononça des mots qui ne s'adressaient d'ici plus à Saül. De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, parmi les femmes, sera privée de son fils. C'est un rappel de Réphidim, de l'attaque contre les traînards de la colonne israélite, des femmes et des enfants tués dans le désert. Le jugement d'Agag s'inscrit dans la même logique. Mesure pour mesure, l'action revient à celui qui l'a commise. Le troisième aspect, et peut-être le plus intrigant pour les chercheurs, est lié à ce qui arrive à Agag dans l'intervalle entre la bataille et son exécution. Le texte biblique n'indique pas combien de temps s'est écoulé entre la capture d'Agag et sa rencontre avec Samuel. Samuel apprit ce qui s'était passé de Dieu pendant la nuit. Peut-être était-ce la même nuit après la bataille, ou la suivante, ou quelques jours plus tard. Le texte ne précise pas. C'est précisément dans cette incertitude que la tradition rabbinique trouvait un espace pour expliquer. Pendant cet intervalle, Agag a pu avoir une descendance. Un des Midrashim, des Tosefot, le formule explicitement. Cette nuit-là, Agag engendra un enfant. C'est bien sûr une explication homilétique destinée à combler un vide logique dans le récit.
Mais en elle-même, elle est très éloquente. Les auteurs de cette explication voulaient montrer que même au moment où tout semblait décidé, les conséquences de l'exécution incomplète avaient déjà eu le temps de se manifester. Historiquement, il est impossible de vérifier si Haman était réellement un descendant d'Agag au sens littéral. 500 ans, c'est environ 20 à 25 générations. Préserver une lignée généalogique et une identité clanique sur un tel nombre de générations est tout à fait possible. L'histoire en connaît des exemples, mais cela exige une culture consciente de cette mémoire au sein du clan. Si la famille de Haman a réellement conservé le souvenir de son origine agagite pendant 5 siècles, cela indique en soi que la haine et la blessure étaient vivantes, non oubliées. Le quatrième aspect est la place historique du livre d'Esther dans la tradition juive. Le livre d'Esther est le fondement de la fête de Pourim, l'une des fêtes juives les plus largement célébrées. Sa date est mobile. Elle tombe les 14 et 15 du mois d'Adar selon le calendrier hébraïque, ce qui correspond approximativement à février-mars selon le calendrier grégorien. La fête a un caractère joyeux, carnavalesque. Dans les synagogues, on lit le rouleau d'Esther et à chaque mention du nom de Haman, il est d'usage de faire du bruit pour le couvrir. Cette coutume, couvrir le nom, porte en elle la même logique que la formule « effacer le souvenir d'Amalek ». La victoire s'exprime non seulement par l'élimination physique de l'ennemi, mais aussi par son effacement de la mémoire, ou, au contraire, par la transformation de sa mention en une occasion de se réjouir que son plan ait échoué. Il est intéressant de noter que Pourim est la seule grande fête juive liée non à des événements survenus en terre d'Israël, mais à la diaspora. Pas à l'Égypte, pas au Sinaï, pas à Jérusalem, aux provinces perses, où les Juifs vivaient comme un peuple dispersé parmi des étrangers. Cela en fait une fête d'un genre particulier, une fête de la survie là où le peuple n'avait ni armée, ni territoire, ni État, seulement une personne qui osa se présenter devant le roi sans y être invité. Il faut aussi mentionner comment la figure d'Amalek a évolué dans la tradition juive ultérieure. À partir du Second Temple, et surtout intensément après la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, Amalek est devenu une métaphore désignant tout ennemi mortel d'Israël, indépendamment de son origine ethnique littérale. L'Égypte symbolisait l'esclavage et l'oppression. Amalek symbolisait précisément la volonté d'anéantissement. Au Moyen-Âge, différents ennemis du peuple juif furent identifiés à Amalek dans la littérature rabbinique. Au XXe siècle, ce terme fut appliqué à l'Allemagne nazie, et c'est ce contexte qui lui donna une acuité particulière, reliant la métaphore biblique à la réalité historique de la Shoah. La charge sémantique du mot s'est révélée si intense qu'aujourd'hui, il reste l'un des termes les plus sensibles de la rhétorique religieuse juive. Tout cela montre que l'histoire des Amalécites, malgré sa spécificité historique, est allée bien au-delà de la chronique d'une tribu de l'âge du bronze disparue il y a 2500 ans. Elle est devenue une catégorie conceptuelle, une manière de parler d'un certain type d'hostilité, de la volonté d'anéantissement total de ce que l'autre représente. Et ici, l'histoire boucle la boucle de la manière la plus inattendue. Le peuple dont l'histoire a commencé par le rejet a engendré une tradition de haine. La tradition de haine a traversé 4 siècles de guerre. Un roi épargné pouvait, 500 ans plus tard, devenir la cause de la destruction totale du peuple contre lequel toute cette haine était dirigée. Et au tout dernier moment, quelques jours avant l'exécution de la sentence, 2 personnes se sont trouvées qui ne se sont pas détournées. Esther, qui cachait ses origines pour sa sécurité, les révéla au moment où le silence équivalait à la perte. Mardoché, qui refusa de s'incliner devant l'homme devant qui tous s'inclinaient, fut l'étincelle initiale qui déclencha toute cette crise, et il se trouva aussi au centre de sa résolution. Haman construisit une potence pour Mardoché, et y fut pendu lui-même. Il est difficile de trouver une image plus claire de la manière dont le projet de destruction de l'autre se retourne contre son auteur. Ce n'est pas seulement une beauté littéraire, c'est une logique structurelle que le récit biblique déploie avec une rigueur digne de la géométrie. L'histoire des Amalécites n'est pas celle d'un peuple de scélérats anéanti par un peuple juste, c'est l'histoire de ce qui arrive quand la rancœur devient identité et la haine un héritage héréditaire. De ce que les conflits inachevés ne se dissolvent pas avec le temps, ils attendent leur heure. De ce qu'une décision non prise peut coûter infiniment plus qu'il ne semblait au moment où on la remettait. Et de ce que parfois, une femme qui entre sans invitation dans la salle du trône d'un roi perse change tout.